Salutations à toutes et tous, explorateurs et exploratrices de la psyché. Merci pour votre écoute des vidéos précédentes. Vous avez été quelques-uns à me demander de réduire la vidéo glossaire, donc vous m'excuserez pour les raccords évidemment. Merci pour votre écoute, votre bienveillance, et on se dit à très bientôt. Donc l'ombre, qu'est-ce que c'est? Côté obscur présent en chacun et chacune de nous. C'est une partie intérieure inconsciente de la personnalité. L'ombre est constituée par les dispositions, tendances et traits psychiques qui sont refoulés de la conscience, du fait de leur incompatibilité avec l'orientation de la conscience, et qui forment dans l'inconscient une personnalité partielle relativement autonome, compensatrice de l'attitude du « moi ». L'ombre apparaît dans les rêves comme une image du même sexe que le rêveur. On peut manifester son obscurité dans des figures à la peau sombre, noire, indienne, ou à travers des caractères primitifs, vulgaires ou asociaux. L'ombre est plus primitive que le moi et plus près du monde des instincts. Le moi la ressent comme quelque chose de désagréable, de dégoûtant, de répugnant, de coupable, car elle contient tout ce que le sujet refuse de reconnaître en lui. D'où le terme défini d'ombre. Toutefois, l'être humain inconscient, l'ombre ne se compose pas seulement de tendances moralement répréhensibles, mais elle montre aussi un certain nombre de dualités positives, c'est-à-dire d'instincts normaux, de réactions dirigées vers un but, de perceptions conformes à la réalité, d'impulsions créatrices, et de bien d'autres choses encore. C'est pourquoi on peut parler aussi d'ombre positive, entendant par là une ou plusieurs potentialités qui, si elles étaient intégrées au moi, permettraient de le renforcer et de l'enrichir. L'ombre contient aussi en effet des valeurs individuelles qui sont refusées par le moi parce qu'elles sont gênantes et entrent en conflit avec l'adaptation réalisée par la conscience. On va dire la définition est plutôt claire et simple. Pour la rencontrer, par contre, c'est un petit peu plus délicat. C'est-à-dire que les mots sont assez légers. Quand on dit vraiment répugnant, dégoûtant, c'est clairement une répulsion en fait. Quand vous en découvrez une dans le rêve, en général, vous pouvez même partir en courant et vous avez qu'une envie, en fait, c'est de sortir de votre rêve. Après, je vous laisse faire les expériences et on a tous des retours, on va dire, différents. Pour rencontrer son ombre, ça demande également un peu plus de temps. Parce que des fois, il faut passer aussi par l'affirmation donc du moi, qui a pu très bien être très abîmé à cause de l'environnement de départ de naissance. Bon, pour ça, on pourra en discuter un petit peu plus tard, on va rester quand même sur le glossaire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Si vous voulez partir sur plus ou moins certains sujets, moi j'ai quand même une bonne trame de base, mais je suis à l'écoute, y a pas de souci. Par contre, je vais pas faire d'interprétation de rêve à la volée. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Pour moi, ce qu'on peut appeler en format cabinet, quoi. C'est un travail sur soi très sérieux. C'est pas demain j'interprète les rêves du voisin, quoi. C'est dans une éthique bien cadrée. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est dans une éthique évidemment extrêmement cadrée.